Et coucou tout le monde, je vous retrouve enfin pour un petit message sentimental. Mais avant de l'attaquer, je voulais envoyer toutes mes pensées à toutes les personnes. Si vous avez un être cher qui est dans le ciel ou qui est parti récemment, qui est monté dans la lumière, je vous envoie toutes mes pensées, tout mon soutien. Bien entendu, donc c'est pour ça que je fais de tirage, bien sûr que le 1er novembre, je suis très respectueux de la Toussaint, le 2 novembre aussi, il y a la montée des morts, il y a plein de choses, il y a plein de traditions, donc je le respecte profondément, et j'envoie tout mon soutien à ma famille, qu'elle soit de France ou d'Espagne, parce que nous aussi, nous avons eu malheureusement la mauvaise nouvelle de perdre un être cher, donc voilà, j'envoie toutes mes prières et tout mon soutien à tout le monde, de manière générale. Et merci beaucoup, merci pour vos soutiens, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Et puis voilà, préservons la santé, c'est quand même quelque chose de fort primordial, la santé. On en parlait la dernière fois avec la carte du trèfle. Et finalement, la carte du trèfle nous expliquait aussi qu'on cherche le succès, on cherche les expériences des fois, on cherche l'amour loyal, bien entendu. Et c'est normal, et c'est logique, et vous avez bien raison. Mais si déjà on a la santé, c'est déjà vraiment le plus important. Donc prenez soin de vous les loulous, je vous embrasse bien fort, je vous encourage et je vais essayer d'en faire de même aussi, car je suis un peu fatigué. Alors, je vous embrasse bien fort. Allez, c'est aujourd'hui pour le message. Pour le message. Alors, pour le message, tiens, je me rends compte que j'ai perdu ma cornaline. Ah non, elle est là, la cornaline. Alors pour le message, aujourd'hui, je vais aller en canalisation directe, juste pour dire quand même que en termes énergétiques, on est le 3 novembre 2022. Donc le 3 nous parle de créativité, c'est le chiffre de la création, c'est le chiffre du père, de la mère et de l'enfant, on va dire de la trinité. De manière générale, c'est une trinité. La trinité, on peut la retrouver dans plein de domaines. Donc, il y a l'idée aussi de c'est la libération, c'est la troisième énergie. Du 1, c'est le 3 contient le un et le 2. Et de cette union entre le un et le 2, il y a la création de quelque chose. Un projet, l'achat d'une maison, un projet, quelque chose. Après, il y a l'idée du 11 novembre. Ben, enfin, on rentre dans le chiffre de la force créatrice. Alors, le feu et l'eau, bien entendu, parce que le mois de novembre, c'est associé à la fois au scorpion et au sagittaire, donc l'eau et le feu, qui produisent de l'air. Dans le bon ordre, le feu réchauffant cela. Et le 11, c'est la force créatrice, c'est la Shakti chez les hindous, c'est la déesse Sekhmet chez les Égyptiens, et c'est chez nous, dans le tarot de Marseille aussi, la force créatrice, ben, c'est la carte de la force, quoi. La force de l'esprit, on peut parler chez les chrétiens, puis on pourrait le retrouver chez les Hébreux, chez les musulmans, de partout. Donc voilà, on a l'idée donc du coup d'une libération. Il y a quelque chose qui se libère. Il y a du coup, il y a une force créatrice peut-être qui apparaît. Donc oui, il y a l'idée de flamme, de retrouver la flamme en soi. Donc il y a peut-être une personne qui retrouve un peu la flamme en soi. Et il y a l'idée de l'hésitation, le chiffre de l'amoureux, le 6, et de faire un choix. Alors un choix en fonction, soit on parlait que ce mois-ci, il y avait beaucoup d'indécisions et des décisions définitives à prendre pour avancer sur le chemin. Donc, il y a peut-être une personne qui fait un choix mais qui a l'air assez libérateur ou qui doit faire le choix de se libérer de quelque chose. Alors on va regarder avec le tarot de Marseille, j'attaque le tirage pour voir si on peut avoir une précision par rapport aux cartes. Il y a l'idée d'un nouveau départ. Alors ce tirage, il n'est pas spécialement si vous êtes en séparation. C'est un tirage, celui-là, je le fais, que vous soyez célibataire, en couple ou en dents de scie, vous l'adaptez aussi. Et c'est pas forcément, je suis pas dans un délire de parcours de flamme jumelle. Voilà, bah écoutez, elle est là, donc il y a l'idée, le jugement. Alors, le jugement, ouais, ben écoutez, ça peut être aussi une foudre karmique, parce que lorsqu'on ne prend pas de décision, c'est peut-être une personne qui n'a pas... Alors, soit elle a mis des actions et soit elle est que dans les prières et elle attend des signes du ciel, sauf que les signes de l'univers, il faut mettre des actions, donc il faut se remettre en question. Donc c'est une personne qui euh, prie, qui cherche peut-être des réponses au niveau céleste, mais j'ai envie de dire que les réponses se trouvent aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà. Donc après, ah oui, je ne l'ai pas dit, je suis aussi dans l'énergie de Isis.
parce que j'ai fait des méditations à titre personnel avec Isis et donc j'ai l'énergie d'Isis voilà, qui a libéré beaucoup son peuple pendant plusieurs siècles. Et donc je suis dans cette énergie-là, elle incarne parfaitement la libération. Maintenant, entendu, elle a été aussi condamnée, aussi, certains disent qu'elle a été sacrifiée. Donc, il y a l'idée d'un jugement, il y a l'idée de prendre une décision. Je te disais, il y a quelqu'un qui doit prendre une décision. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, est-ce que c'est un le coup? Parce que la décision, ça peut être aussi revoir son cadre si vous êtes célibataire. Il y a l'idée de lâcher quelque chose qui devient pesant. Il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui est un peu, parce que j'ai laissé sur l'énergie la mandragore quand j'avais fait pour Samaïn, il y a le trèfle. Donc il y a un truc qui est amplifié là. En plus, nous sommes entre les deux éclipses, pleine lune avec l'éclipse lunaire totale en taureau et quelque chose en nouvelle lune en scorpion, éclipse solaire en scorpion. Donc il y a quelque chose qui doit sortir, qui doit s'exprimer, qui doit être décidé pour que ça se mette dans la matière. Il y a peut-être des choses qui ne se mettent pas dans la matière. Il y a une personne qui peut-être n'avance pas parce que le nord en taureau avec la pleine lune en nord, ça veut dire, et avec une éclipse, c'est est-ce qu'on arrive à le mettre dans la matière, cette décision? Est-ce qu'on la met dans la matière ou est-ce qu'on reste dans l'univers et on s'en remet qu'à l'univers, dans l'immatérialité? Donc il y a l'idée avec la mandragore d'un amplificateur de cela et les éclipses amplifient cette décision qui devient apparemment urgente. Pour retrouver quoi? Ben, un équilibre parce que soit on bascule quand on ne prend pas de décision, soit on devient dans l'obsession d'un sujet et donc pour ne plus être dans l'obsession, il faut s'en libérer. Ou alors on décide fermement et il est difficile de décider de ne plus parler à une personne que l'on aime. Donc la personne qui se trouve dans cette situation, elle doit bien lâcher quelque chose. Et voilà. Donc on a la justice. Il y a la maison de Dieu, donc il y a l'idée de tour pour retrouver la force dans une union du passé, je pense. Voilà qui, à mon avis, a mis du temps, qui a permis de travailler justement un peu peut-être sur ses angoisses pour aller au triomphe et à l'enfant intérieur, vous voyez, en amour et le monde. Donc il y a l'idée de justice, d'être juste, c'est quelqu'un peut-être qui n'a pas été juste, donc l'injustice revient, le karma, la roue du karma revient, s'en mêler pour que, voilà. Et vous, je pense qu'il y a l'idée de lâcher prise sur des attentes. Je vais prendre un complément avec, j'avais le tarot Soshan. Je vais prendre un complément avec le tarot Ososhan. Et on va voir. Qu'est-ce qu'il nous dit le tarot un message du tarot Osozan. L'exclu. Vous voyez, il y a quelqu'un c'est quelqu'un qui est encore en prison. Donc forcément, comme elle est en prison et qui souffre, il y a une personne qui se sent seule en prison, qui souffre, qui se sent exclue. Exclue peut-être de l'amour, ou elle s'est exclue toute seule, parce que des fois on s'exclut tout seul. On se met et on voit qu'il y a une prison, il y a de la douleur, il y a de la souffrance. Mais en fait, cette personne doit comprendre elle n'est pas enfermée. Vous voyez, c'est la même cage. Cette cage, elle est ouverte. C'est ses peurs et ses peurs qui lui font croire qu'il y a un cadenas. Or, cette personne, elle a donc, bien entendu, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle est en train de grandir, cette personne. Donc, elle doit faire preuve de maturité, de transformation, et elle est peut-être guidée à la percer, hein. Donc, on a l'exclu. Donc il y a quelqu'un qui se sent exclu et qui souffre parce que soit il y a une décision aussi qui a été prise dans une expression, parce que j'avais la carte de l'expression, ça peut être vous aussi, parce qu'il y a quelqu'un qui a pris une décision totalement injuste au vu de la situation et vous vous retrouvez dans cette situation vous sentant exclu. Vous pouvez souffrir aussi en ce moment, vous avez peut-être un peu de douleur par rapport à cette décision injuste et forcément comme cette décision, elle n'est pas juste, il y a le retour de manivelle, il y a la roue du karma qui s'en mêle, parce que normalement, si vous êtes dans l'amour inconditionnel et si vous êtes bienveillant et dans la vérité et dans l'honnêteté et dans la sincérité et dans l'authenticité,
vous ne méritez pas cela. Donc cette personne, elle va normalement avoir la roue du karma qui s'en mêle. Parce que, à mon avis, cette personne, elle est aussi dans cet état-là par rapport à la décision qu'elle a prise vis-à-vis de vous. Je vais prendre un message de Tony, Carmine Salerno. Et oui, quand on fait pas les bons choix, c'est une personne qui est, à mon avis, qui n'est pas juste avec elle par rapport à ce qu'elle ressent dans son cœur. C'est une personne, donc vous voyez, on parle de libération, qui est en prison. Voilà. Je ne suis pas sûr que les gens autour d'elle sachent qu'est-ce qu'elle ressente vraiment cette personne. Euh, on va voir comment ça évolue, comment ça peut évoluer. Voilà, on a une justice. Il y a peut-être quelqu'un qui est en couple aussi, ça peut parler de triangulaire, puisqu'on a la justice ou qui passe en justice pour régler un divorce, des papiers, l'achat, la vente d'une maison. La justice, ça peut parler de ça aussi, des contrats en tout cas. Mais il y a ici l'idée d'avoir. Ce sont deux cartes de divinité, hein, parce que la justice, voilà, elle est impartiale. Et elle regarde aussi les actions. Quelles sont les actions qui sont menées? Qu'est-ce qu'elle a mené comme action, cette personne? On retrouve la carte de la peur, évidemment. Donc là, ça rejoint la douleur, l'exclut. Elle a fait des actions. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris une décision basée sur la peur. Par rapport à une relation. Donc cette personne, elle n'a pas fait preuve d'audace, elle a fait preuve de peur. Elle n'a pas, pas lâché prise, elle s'est renfermée. Elle est allée dehors, elle s'est renfermée. Au niveau d'une relation, il y a une occasion en or, elle n'a pas saisi l'occasion en or, cette personne. Elle est peut-être en couple, et en fait, c'est peut-être une personne en couple, ou du passé, ça peut être une personne qui est célibataire et qui pense à cela aussi. Euh, alors là, il y a une prière. Vous voyez, on a une prière. Donc, vous voyez, on retrouve la notion de prière, le chemin. Donc, cette personne, elle prie pour trouver son chemin, pour trouver. Elle fait preuve elle essaie de retrouver. Elle essaie de se guider, de s'en remettre à l'univers pour te retrouver, pour faire le bon choix. Le bon choix. Une prière exaucée, chemin pavé d'or. Donc il y a quelque chose qui va quand même, alors c'est peut-être vous qui faites des prières aussi, eh bien dites-vous que les prières sont entendues, bien sûr, si vous avez fait preuve aussi de patience, de bienveillance, d'authenticité, d'honnêteté, de ce genre de choses. Et c'est toujours récompensé. Croyez-y. Donc, on a ce tableau. On a ce tableau-là. Je voulais compléter parce que de toute façon, je vais prendre les cartes. Alors, je vais prendre les faits, puisqu'on célèbre encore Samaïn dans la tradition. Je vais prendre, juste pour attaquer le tirage, je ne vais pas chercher pendant 2 heures, juste le tarot des sorcières pour voir ce que. Donc, je vais prendre un message aussi complémentaire des faits. Alors, 13 minutes, ça va, je suis hyper efficace aujourd'hui. Allez, on va essayer de ne pas le faire non plus trop long. Le message, comme ça, c'est bien aussi des guidances courtes, simples et efficaces. On a la beauté. Donc cette personne, peut-être qu'elle se trouve pas assez belle pour vous. Peut-être qu'elle se dit non, mais c'est pas possible. Et il m'aime ou elle m'aime pas. À la première bombe qu'il rencontrera ou qu'elle rencontrera, elle me quittera. Il y a l'idée de beauté. La beauté, c'est aussi qu'une forme d'illusion parce que ce qui semble beau pour quelqu'un ne l'est pas forcément pour l'autre. C'est qu'une affaire d'interprétation, de projection. Et qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est beau? Je vais prendre notre carte. Voilà. Je vais prendre notre carte. Pour compléter le message de la beauté. Donc il y a un problème avec le corps. Cette personne, elle a un problème avec son corps. Parce qu'elle focalise sur les apparences, sur sa propre apparence. Elle a peur, cette personne, de ne pas se trouver belle, assez belle. Donc il y a l'idée des complexes qui revient. Elle est complexée, cette personne, par rapport à son corps. Et elle n'est pas à l'aise avec son corps. Cette personne, voyez, elle recherche elle a besoin de prendre soin dans la nature de son corps.
Elle a besoin de moments de trouver, de se soigner au niveau du corps, de retrouver, voilà, soyez honnête avec vous-même, aisance financière, nouvelle opportunité, reconnaissez vos sentiments profonds. Vous voyez, on lui dit à cette personne, sois honnête avec toi-même. C'est-à-dire, elle ressent quelque chose, elle a des peurs, elle vous a peut-être dit, cette personne, j'ai peur de rentrer en relation avec toi parce que par rapport à son corps, problème de corps, alors que vous la trouvez belle, problème d'argent, alors qu'en fait, elle a de l'argent, peut-être elle a un travail en tout cas, et, euh, et qu'elle elle a un travail, mais elle est peut-être propriétaire d'un appart, j'en sais rien, moi, peut-être elle a un petit peu d'argent de sa famille, vous voyez, elle a peut-être le chômage et compagnie. En fait, elle a des craintes basées sur la sécurité, sur le chakra racine, cette personne, sur le corps, sur la sécurité, sur la matière. Elle a des blocages, en fait. C'est une personne qui a des blocages et c'est vraiment spécifiquement lié à son corps. Alors qu'elle a l'aisance financière, elle a une nouvelle opportunité et on lui dit, reconnaissez vos sentiments profonds. Et là, on a la libération. Alors, la libération, je vais la mettre ici. D'accord? Parce que la libération, elle est intrinsèquement liée. Donc, on va la mettre ici par rapport à qu'est-ce qu'elle fait, quoi, cette personne. Voilà. Donc là, on va voir qu'est-ce qu'elle vit, cette personne, avec le tarot des sorcières. Je vais regarder, je pose mes 7 cartes pour orienter le tirage aux couleurs des chakras et de l'arc-en-ciel et des 7 notes de musique et des 7 éléments et des 7 vertus et des 7 forces de l'esprit. Alors, et du féminin sacré, parce que le chiffre 7 est intrinsèquement lié au féminin sacré, cycle de 28 jours et au cycle lunaire, spécifiquement rattaché au féminin. Alors, on va voir, parce que là, il y a besoin d'une libération, voilà, malhonnêteté. Donc, ça veut dire que cette personne, elle est malhonnête avec soi-même et elle est malhonnête avec son entourage parce que elle fait des choix par le prisme de cela. Donc, elle est pas honnête avec elle, en fait. C'est une personne qui souffre à l'intérieur d'elle de ne pas être. Alors, il y a l'idée de libération quand même, hein. Il y a l'idée de libération, il y a un truc, il y a l'idée de foudre, foudre karmique. Food karmique qui permet un peu de se réveiller, quoi. Voilà. Alors, on a la reine de feu. Cette personne, c'est une personne qui est très très bien établie finalement, financièrement parlant. C'est une très belle personne en fait. Et c'est vous aussi qui l'attirez parce que c'est peut-être un signe de feu, Lion, Sagittaire, voilà, ça c'est pas que ça. Mais c'est aussi quelqu'un qui dans son corps, il y a beaucoup de feu. Ça veut dire il y a de la brûlure, il y a de la blessure. Quand il y a du feu sur un chakra feu, je rajoute du feu sur du feu, je rajoute de l'huile sur le feu. Donc il y a quelque chose elle rajoute quelque chose sur cela. Et elle n'est pas tranquille finalement. Elle n'est pas tranquille, elle n'est pas en honnêteté, elle n'est pas en libération, elle n'est pas. Voilà. Donc il y a l'idée que cette personne, elle a besoin de prendre confiance en elle surtout. Alors peut-être qu'elle va libérer parce que la libération, ça nous parle du feu aussi. Cette personne, elle essaie de retrouver un équilibre financier. Elle retrouve un équilibre financier à l'heure actuelle. Elle retrouve peut-être, elle a eu des doutes peut-être pas financièrement parlant. Elle a peut-être aussi retrouvé un équilibre au niveau de sa santé physique et émotionnelle. C'est quelqu'un qui est, je pense, qui est assez créatif, qui retrouve un équilibre dans ses sorties, dans ses loisirs, dans sa sphère qui est assez équilibrée et qui repart sur un nouveau cycle 10. Donc c'est pour ça qu'il y a l'amplification. Elle est en train de repartir sur un nouveau cycle qui est plutôt positif. Finalement, elle a su prendre soin d'elle aussi. Donc, alors elle prend soin d'elle, vous êtes peut-être en couple avec cette personne, hein. 8 et 15, 23. 8 et 15, 23. Donc ça veut dire peut-être qu'elle a fait une cure de désintoxication, peut-être qu'elle a fait du sport, peut-être qu'elle a perdu du poids, peut-être que si, peut-être que là, peut-être qu'elle a fait du yoga, peut-être qu'elle s'est mise à la danse, elle a fait quelque chose pour retrouver de la santé au niveau de son corps. Peut-être qu'elle a arrêté de travailler, peut-être qu'elle a eu, il y a un an ou deux, je sais pas, un arrêt de travail pour sa santé, elle a pris soin d'elle.
pour retrouver un équilibre dans sa sphère de loisirs, dans sa sphère professionnelle, dans sa sphère de passion, de sortie, dans sa sphère, parce que certainement il y avait trop de brûlures et c'était déséquilibré. Donc cette personne, elle a dû passer par un moment de repos pour être honnête avec elle et se remettre aussi en question. Et donc, elle est quand même toujours un peu préoccupée par les deniers, par l'argent, par rapport à son union. Alors, elle est capable de rester avec, ça peut être une personne qui reste finalement en couple avec quelqu'un parce qu'elle a, voyez, dans cette carte-là, on voit quand même quelqu'un qui compte ses pièces, quoi, vous voyez, ses deniers. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, elle a un gros denier dans la main et elle se regarde le visage dans l'argent. Donc, elle est quand même très dans la matière. Il y a beaucoup de carrière. C'est la carrière, c'est l'aspect financier, c'est la maison. Donc, elle peut forcément choisir d'être dans la maison, dans le ci, dans le là, et souffrir quand même malgré tout, parce qu'elle ne fait pas le choix de la libération. Elle reste en prison. Alors, parce que des fois, on se croit libre parce qu'on a un jardin, libre parce qu'on a tant d'argent, libre, mais en fait, on fait que travailler, on profite jamais de son jardin. Quand on est dans le jardin, on est seul. Finalement, c'est pas partagé. Il y en a qui n'ont pas de jardin, mais qui vont ils passent du temps dans des jardins partagés avec des associations pour aider les gens à cultiver le jardin du quartier, par exemple. En ville, ça se fait, ça. Donc, vous voyez, page de feu, c'est quelqu'un qui est effrayé c'est quelqu'un qui, à mon avis, ressent intensément de l'amour, une passion, parce que c'est encore le page de feu, ça lui fait terriblement peur, parce que, vous voyez, ce page, il est vraiment jeune. Comme il est jeune, ses émotions lui font peur, il comprend pas, on dirait c'est une personne qui découvre des émotions dans son cœur. Ces émotions dans son cœur lui font terriblement peur. Alors pourtant, il a le tournesol, il a le chat, et donc il y a quelque chose qui l'effraie. Il y a quelque chose qui l'effraie de sa jeunesse, parce que certainement de son éducation, peut-être c'est une personne qui peut être à contre-courant. C'est-à-dire, elle fait des choix par rapport à ce qu'on lui a dit dans son éducation. Ouais, non, par exemple, il y a des gens, ils se retrouvent à 40 ans ou à 50 ans, ils ont des crédits, ils sont de ce genre de choses. Et puis, ils se retrouvent en arrêt, ou même à 30 ans, ça arrêt. Et puis, il y a toute la famille qui dit à cette personne, ah ben non, tu peux pas changer d'emploi, ah ben non, tu peux pas t'arrêter de travailler, ah ben non, tu peux pas être en burn-out, ah ben non, tu peux pas aller à l'hôpital, ah ben non, tu peux pas te remettre à faire une formation, t'es âgé, t'es trop ci, t'es trop là, t'as un crédit, tu as des choses à... Voilà, il y a l'idée d'avoir une famille vraiment très... euh, alors, c'est aussi comme elle a le 8 là, c'est quelqu'un qui a dû passer par elle en a un dans la main. Donc, ça peut être le 8 c'est symbole de. Aussi, le 8 de l'infini, c'est symbole de montagne russe. Je pense qu'elle a eu. Elle est quand même en train de rééquilibrer. Elle a la possibilité, parce qu'on lui a dit qu'elle avait. Mais c'est quelqu'un qui, à mon avis, passe quand même. C'est pas très équilibré, c'est pas très stable, vous voyez? Parce qu'elle en a un, elle se concentre sur ça. Et elle travaille sur ça avec l'ermite. Elle est très concentrée sur sa carrière, cette personne. Euh, 7 de bâton. 7 de bâton, cette personne, elle se défend d'un entourage de gens qui... vous voyez, les gens, il y a des bâtons qui sont tournés vers lui. Lui, il prend un bâton et finalement, c'est le 7 de feu. Donc, il y a l'idée quand même, il s'éloigne un peu de... Alors on dit que le 7 c'est la perfection, le 6 c'est l'imperfection, mais enfin bon, les deux vont ensemble pour moi. Mais il y a l'idée de s'opposer à quelque chose qui ne va pas qui n'est pas, qui n'est pas bon pour elle. Elle se défend, cette personne, elle se bat contre d'autres personnes. Alors ça ne veut pas forcément dire que l'environnement est hyper toxique et compagnie, c'est là, mais elle se défend personnes qui ne la soutiennent pas, je mélange encore le jeu, il y a une tour. Il y a quelque chose qui se passe là, il y a une tour. Alors la tour, c'est quelque chose qu'on ne voit pas venir. Oui, il y a des moments dans la vie, vous avez des nouvelles comme ça qui vous tombent du ciel. Euh, voilà, on peut pas tout prévoir.
Oui, il y a l'idée, alors le 4 de bâton, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de passion, il y a les étoiles là qui arrivent, et le 4 de feu, il y a l'idée de célébrer quelque chose. Donc soit cette personne là, elle a retrouvé finalement, elle se positionne, alors soit c'est vous ça peut être vous aussi, elle vous voit comme une reine de feu, elle vous voit équilibrée, elle vous voit quand même, ça va gérer les dépenses et les deniers, elle sait, si elle vous connaît cette personne, elle sait que vous êtes. Alors il y a terre et feu là, il y a la terre et le feu. Alors on a le feu dans le scorpion, on a le taureau aussi. Elle sait que vous êtes quelqu'un de passionné, voilà, que vous savez vous défendre et protéger les autres, et qu'il y a l'idée de célébrer quelque chose que vous avez envie de célébrer. Alors le 4 de feu, on en voit bien une fête là. On célèbre, on se réunit, on est dans là en totalité. Et c'est peut-être elle aussi qui vit ça en ce moment. Et alors ça, si c'est dans votre couple, c'est plutôt positif. Et si vous rencontrez quelqu'un célibataire, ben, c'est plutôt positif. Plutôt une bonne personne qui a encore quand même des peurs parce que peut-être qu'elle sort d'un cycle précédent qui n'a pas été, qui est en train de se stabiliser. Et Et si vous êtes en relation dans des en séparation, ben, cette personne, ça a été parce qu'elle a eu peur de l'argent, parce qu'elle a eu peur de l'équilibre, parce qu'elle a eu, peut-être que vous, elle vous a vu dans la relation, que vous êtes peut-être pas assez équilibré, pas assez comme ci, pas assez comme ça, vous voyez. Et donc, en fait, elle vous projette avec le prisme de ses peurs, tout cela, parce que c'est elle qui l'a en elle, en fait. Et donc, elle en souffre actuellement parce qu'il y a quand même quelqu'un qui souffre. Évidemment, si on vous rejette et si vous proposez, vous parlez d'amour à une personne et qu'elle vous met un coup de bâton ou un coup d'épée et puis elle vous calcule plus parce qu'elle a peur, c'est sûr que vous pouvez aussi être en souffrance. Et on vous invite à la libération et à faire un travail de méditation et de libération et de prière. Ben, pourquoi pas avec Isis. Vous voyez, il y a encore la roue de fortune et on a le monde. Donc ça, c'est quand même plutôt positif. Voilà, maintenant, on va voir que. Donc, ça, c'est ce qu'elle vit, cette personne. Peut-être que cette personne, elle est en. Vous voyez, elle fait là une forme de révolution. Euh, mais elle a quand même. C'est plutôt reine de feu, 2 bâtons, 8 de bâtons, page de feu. C'est plutôt un très beau tirage. 7 de feu, beaucoup, beaucoup, beaucoup de feu. Elle est très dans la carrière, à mon avis. Elle est très dans dans la carrière, voire même peut-être dans la créativité. Bon, il y a du désir, il y a de la passion, je vois pas trop d'eau. Il y a des émotions, je sais pas, on dirait qu'elle est vraiment quand même. Bon, elle se libère peut-être cette personne, elle a travaillé sur son corps et elle réussit quelque chose. Alors elle est en réussite de quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Je vais prendre l'oracle l'oracle de. Allez, alors, cette personne, elle a envie de vous offrir un cadeau. Ok? Vous êtes un cadeau, elle a envie de vous offrir un cadeau. C'est vous le cadeau, c'est vous qui lui avez fait comprendre des choses. Cette personne, vous la rencontrez, c'est quelqu'un de généreuse aussi, si vous ne la connaissez pas encore. C'est une personne qui, elle sait que vous maîtrisez, vous êtes dans vos activités, dans votre sphère, vous savez, vous avez des mains en or. Vous pouvez avoir plusieurs boulots à la fois. C'est le toucher de Midas. Vous avez le toucher de Midas. Tout ce que vous touchez, vous le transformez en or. Cette personne, elle sait qu'elle doit prendre une décision, elle est à carrefour d'un chemin et elle sait que vous êtes un peu dans une forme d'attente de son choix. Et donc du coup, que vous vous focalisez aussi ben, sur votre carrière aussi, sur vos activités, sur vos passions. Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre? Cette personne, elle sait que vous n'avez pas peur, que vous êtes zen en amour, que vous êtes plutôt quelqu'un de spirituel. Vous voyez une personne qui avait peur et là on a une personne qui est zen, qui est spirituelle dans le cœur, qui arrive à retrouver quand même de la patience. Voilà. Cette personne, elle sait que vous protégez les gens, vous êtes quelqu'un qui donnait des bons conseils aux autres, qui est honnête, qui est tranquille, qui est libre, qui est beau dans l'expression, le beauté, qui savait prier et exaucer les prières aussi que par des actions, et que votre chemin est un chemin pavé d'or. C'est une personne qui, vous voyez, là il y a un bâton.
Et vous, voyez, peut-être, vous protégez. Vous protégez dans le verbe. On a un bouclier violet. Vous protégez certainement les gens. Vous êtes un protecteur. Mais vous vous protégez aussi. Là, c'est une carte où on vous dit que c'est peut-être une personne qui est un peu méfiant et que des fois, il faut pas tout donner à une personne. Des fois, il faut être parfois avare avec les avare. Dans le mot sens, que l'avarie, on dit que c'est un péché, mais lorsqu'on n'est pas avare, lorsqu'on donne tout aux autres, c'est pas bon non plus. On devient trop, quand on est trop misanthrope, c'est pas bon non plus parce qu'on s'oublie et on reçoit rien. Donc c'est quelqu'un où je pense que vous vous méfiez un peu. Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre pour vous? Cette personne, vous partagez, elle a envie de partager quelque chose, elle a envie de célébrer quelque chose, elle a envie de revenir vers vous. Il y a eu triangulaire, jalousie, énergie tierce, voilà. Cette personne, elle a envie de se réconcilier avec vous. Et parce que vous partagez vraiment les mêmes, elle pense à vous énormément, cette personne, elle est peut-être à distance, et plus elle pense à vous, cette personne, en fait, c'est une personne, je pense, vous pourriez être en distance depuis longtemps. Voilà, ça peut être depuis un mois, 2 mois, vous ne vous parlez plus. Mais ça peut être aussi une personne avec laquelle vous ne discutez pas depuis très longtemps. Et cette personne, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec les effets des éclipses solaires et lunaires, un scorpion et un taureau qui nous parlent au fait d'opposés solaires et un peu de parcours d'opposés solaires, c'est très complémentaire, ça fait un peu penser aux flammes. Alors, si vous êtes un couple, vous êtes peut-être, il y a eu peut-être une période de distanciation, mais c'est quand même positif. Ça, pour le couple, c'est très positif. Vous partagez quand même plein de choses. Il y a une décision à prendre, peut-être pour faire un enfant ou pas. Il y a peut-être la carrière qui vous préoccupe. On vous dit de rester zen, protégez-vous par rapport à un projet. Peut-être qu'il y a, voilà, il y a peut-être un peu d'instabilité à ce niveau-là, mais apparemment, on vous dit prenez le temps. Vous devriez pouvoir y arriver. Pour la relation en dents de scie, j'ai l'impression que cette personne, il y a quand même quelqu'un qui souffre. Alors, bah, évidemment, dans le couple, il y a peut-être quelqu'un qui souffre, il faut se poser la question. Parce que si la personne, elle souffre parce qu'elle est restée dans la carrière et compagnie, c'est pas bon. Donc, il faut voir votre situation. Là, il y a quand même l'idée de réconciliation. On va voir la dernière carte. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Voilà, cette personne, voilà, elle a envie, voilà, ça rejoint. Cette personne, il y a une idée de triangulaire, voilà. Ce couple, il vit une triangulaire. La personne du passé, il y avait des énergies tierces liées à des triangulaires, liées peut-être à des personnes autour de cette personne. Et je pense que c'est une personne qui, le temps passant, on lui dit d'être honnête avec elle-même, elle ressent quelque chose dans son cœur, elle souffre, je pense qu'elle souffre de ne pas avoir exprimé ce qu'elle ressent pour vous, cette personne. Il y a l'idée de libérer quelque chose. Expression, libération, décision. Et il y a une personne qui souffre. Parce qu'il y a une personne, euh, elle ressent, je pense que c'est pas vous, je pense que vous avez exprimé des choses, vous. Euh, du coup, vous pouvez ressentir aussi une personne qui souffre parce qu'elle n'a pas dit ce qu'elle ressentait. Elle n'a pas lâché le truc. Et il y a une personne, et peut-être qu'au moment où vous êtes séparé avec cette personne, ben oui, effectivement, il y a peut-être eu une triangulaire, une trahison, un ex du passé, pas forcément quelque chose, voilà. Il y a une énergie tierce à identifier dans cela. Mais cette personne aujourd'hui, elle a fait le tour de la question, elle a envie de célébrer quelque chose et elle a envie d'être en couple. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire cette personne pour vous? Vous voyez, j'ai la carte de l'union en dos de deck, on va bien mélanger le jeu. Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Allez, hop, je la prends pas. Elle est à l'envers en plus. Alors, non, je vais aller la chercher. Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Alors, il y a l'idée du cadeau, un cadeau assez passionné, une déclaration, peut-être, c'est peut-être une déclaration. Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? La destinée communication, cette personne, je pense que vous allez, bon, ça peut parler de réconciliation, communication, il y a l'idée d'ouvrir une porte et de venir vous offrir un cadeau, quand même.
Qu'est-ce qu'elle va faire d'autre, cette personne? Cette personne, je pense qu'elle va, si elle est en couple, elle se sépare. Et puis, elle peut vous contacter parce qu'elle a des problèmes aussi d'argent ou par rapport à son travail, hein. Il y a un problème, il lui arrive un problème, soit elle trouve pas d'emploi, deux, soit, vous voyez, par rapport à l'argent, 2 et 8, 10, elle part sur, et 10 et 11, 21, il y a un truc qui se casse la figure. Elle a peut-être lancé quelque chose qui se casse la figure par rapport à son travail. Donc du coup, elle pourrait revenir aussi vous parler, cette personne, par rapport au boulot. Et il y a un truc qui se casse la figure aussi, il y a un truc, elle vient d'apprendre quelque chose qui est pas bon. Cette personne, elle est tombée encore la carte de l'union. Cette personne, elle doit faire le choix. Ouais, ouais, à mon avis, cette personne, en couple, elle a deux partenaires, triangulaires, partenaires, prise de décision. Il y a un truc qui ne va pas dans sa situation financière à cette personne. Le destin serait de venir vers vous parce que c'est vous le cadeau. Et vous, à mon avis, vous êtes le bouclier. Donc, de cette histoire. Et elle souffre parce que il y a une accumulation de trucs qui lui arrivent là. Elle souffre, cette personne. Elle souffre gravement. La famille. Donc, si. Alors, cette personne, elle peut s'appuyer sur sa famille, tranquillité, et elle a des peurs. Donc, elle a eu peur. Il lui arrive des soucis financiers. Elle a peut-être perdu un boulot. Elle recherche un travail. Elle ne trouve pas le travail. Peut-être qu'elle a eu un. Vous voyez, d'un coup, elle a la voiture qui tombe en panne. Il faut changer la voiture. Ça arrive. Il y a une succession, des fois, d'événements qui arrivent comme ça. Il y a un truc à la maison, une inondation parce qu'il se met à pleuvoir des trombes. Il y a un truc qu'il faut payer. Il y a quelque chose à payer. Il y a un souci de maison. Il y a aussi la crainte, cette personne, si elle a un couple, elle a peur de changer de maison, mais elle doit changer de maison, ça elle fait peur parce qu'elle ne sait pas comment faire, parce elle est dans une situation, peut-être qu'elle ne peut pas avoir un logement. Il y a une histoire comme ça avec le logement, pour prendre sa décision. Donc du coup, elle sait que vous partagez guérison, guérison, les valeurs de la famille, les valeurs dans son cœur. Elle sait que vous faites partie. Vous voyez, il y a quelqu'un qui fait de la méditation derrière, et il y a la famille. Elle sait que vous êtes dans son cœur un lien d'âme-sœur, tout simplement, un lien d'âme. Alors, et que, et là, il y a un truc qui va pas. Voilà. Alors, c'est peut-être vous aussi qui passez par une période un peu fragile au niveau de l'argent, et ça peut lui faire peur. Mais bon, si elle prend ses décisions à partir de ça, ça c'est sûr que bon, c'est pas terrible. Alors, le travail, vous voyez, donc il y a l'idée peut-être de venir, peut-être une personne qui vous parlait de travail, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, le feu, le travail, le bouclier. Peut-être que je pense que vous pouvez lui proposer, vous êtes quelqu'un qui est un appui. Si elle a un problème par rapport à son travail, vous allez la soutenir, vous allez la relativiser, vous allez lui dire des bonnes paroles, vous allez lui dire que tout est possible dans la vie, qu'on peut trouver des solutions et compagnie. Vous voyez, il y a l'idée par rapport à cela. Euh, il y a quoi d'autre? Alors après, il y a l'idée de... Alors, elle a envie de parler de ça, mais elle vient pas vous en parler, quoi. Elle a envie de vous parler par rapport au travail, mais elle vous en parle pas. Elle a envie aussi de partager... Elle sait qu'avec vous, elle partage les valeurs de la terre, de la nature. Elle a envie de... Je pense que je suis une personne qui... célébration. Elle a envie de célébrer quelque chose avec vous. À mon avis, cette personne, elle a vraiment envie d'être en week-end, en vacances avec vous, passer un moment de fête avec vous, partir en week-end, faire des balades. Aïe, 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 mais, il y a là, et il y a l'amour, bah écoutez. Alors, l'amour, et alors, est-ce qu'elle, donc là, spécifiquement, entre les deux tours, entre la pleine lune et la nouvelle lune, est-ce qu'il y a parce qu'il y avait la tour, est-ce qu'il y a une communication? Alors là, oui, je pense qu'il y a un couple là quand même qui se retrouve, qui est rassuré parce que vous êtes protecteur ici et là, même malgré il y a eu peut-être une période de soucis d'argent. Vous rencontrez une nouvelle personne destinée, c'est un cadeau cette personne, peut-être une reine de feu, une lionne, un truc comme ça, et qui a, soit c'est vous qui passez par une période un peu transitoire par l'argent, soit c'est l'autre, mais quand même, cette union, elle est quand même très positive.
Et c'est la fin un peu du passé, de jalousie, et c'est là. Concernant la dent de scie, il peut y avoir eu des histoires de triangulaire, mais cette personne, elle ressent, elle vous a, elle sait que vous êtes dans un lien d'âme, elle a conscientisé que vous êtes une histoire atypique, elle a conscientisé qu'il y avait, elle avait des problèmes et que vous, je pense que vous lui avez déjà dit qu'elle allait avoir des problèmes, et en fait, vous lui avez déjà tendu la main. Elle sait que vous pouvez l'aider au niveau du travail. Elle sait que vous partagez des valeurs de la terre. Elle sait qu'elle vous aime là. Elle vous aime. Elle vous aime. Il y a joie, il y a le monde, il y a l'union. Bon, voilà, il y a de l'amour. Alors, la malhonnêteté, c'est tout simplement se ment à soi-même en fait, hein. C'est un truc de net. C'est un truc de net. Euh, Plaisir. Bon, il y a l'idée d'invitation, il y a l'idée de célébration, il y a l'idée de faire un couple, il y a l'idée de mettre fin à une période d'infortune, il y a l'idée de pourparler, il y a l'idée quand même, là j'ai précisé, par rapport à la communication, il y a l'idée en dodothèque d'honneur. Allez, je prends un petit message pour voir ce qu'elle pourrait vous dire cette personne si elle vient vous voir. Si elle vous appelle, vous me direz dans les commentaires si vous avez reçu un message entre les deux tours. Et c'est intéressant de le dire parce que c'est vrai qu'il y a il se passe des choses toujours, voilà. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle dit cette personne. Qu'elle est dans l'ego. Je suis dans l'ego. Ok. Avoir un enfant avec toi. Et est-ce qu'elle vient vous parler dans la matière entre les deux tours ou ce sera pour après? Peut-être. Je dis peut-être, c'est finalement, au revoir, merci, et oui. Donc on finit quand même sur le oui. Peut-être, donc aller dans l'hésitation. La décision est en cours. Alors, soit en couple, vous êtes un peu à distanciation pour retrouver un peu de réconciliation dans votre couple. Elle ne sait pas, si elle est en couple, en tout cas cette personne, elle ne sait pas, mais en fait, bon, apparemment, c'est une personne qui a trompé son partenaire et qui donc, apparemment, n'est pas très sincère avec lui, elle est dans l'ego. Donc, du coup, ça serait bien qu'elle prenne le choix de l'amour et du cœur que plutôt celui de l'ego. Voilà, bon, en attendant, il y a l'idée quand même de célébrer quelque chose quand même à venir. Avec la carte du monde, ces deux cœurs, il y a quand même cela, hein, et on a quand même le monde, hein. Voilà. Allez les loulous, je la fais pas plus longue. En canalisation directe, vous me direz ce que dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un soin énergétique, si vous avez besoin d'une guidance privée sur tous les thèmes sentimental, professionnel, voilà, professionnel et aussi sur les origines, sur la famille, en travaillant sur les thèmes, parce que je travaille sur les thèmes astro, les thèmes angéologiques, les chakras, la lithothérapie qui pourrait vous faire du bien. Voilà, ça pourquoi pour travailler. Alors, c'est plus la guidance sur l'origine, ça permet aussi de travailler après par soi-même des méditations, des exercices d'écriture, des choses de libération, parce que la libération, c'est quelque chose qui se fait dans la matière par des exercices aussi. Et des intentions que l'on se donne, et des fois c'est important d'en recevoir de l'extérieur. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous. Puis je vous envoie plein d'amour, plein d'amour. Il y a de l'amour quand même, il y a du cœur, il y a de la joie. Donc on va se focaliser sur cela. Joie, union, amour. Allez, je vous embrasse. Gros bisous. Ciao, ciao.